Fin de l'aventure en équipe nationale du Sénégal pour Aliou Cissé. Après 9 ans passés sous le banc des Lions, l'annonce a été faite par la Fédération sénégalaise de football par le biais d'un communiqué. Pour motif, la non-atteinte des objectifs à la CAN 2024 en Côte d'Ivoire et au Mondial 2022 au Qatar, mais aussi la régression au niveau du classement FIFA, un départ qui n'a pas surpris certains observateurs et techniciens. C'est le cas de Mamoud Diobaye. Selon le journaliste sportif, c'était prévisible vu les nombreuses critiques sur les prestations décevantes des Lions et des choix tactiques d'Aliou Cissé. Je pense que c'est une nouvelle qui a surpris du monde. Bien vrai que ça fait un moment, on est en train de remettre en cause le poste de sélectionneur concernant Aliou Cissé. Mais non, je pense qu'il a fait de très bonnes choses dans cette équipe. Grâce à lui, le Sénégal a été champion d'Afrique. Mais ce qu'il faut retenir, depuis que le Sénégal a été champion d'Afrique, on était en train de remettre en cause la gestion et surtout la tactique à laquelle Aliou Cissé a essayé d'implanter dans cette équipe, surtout avec le schéma 3-5-2, où on a vu la majeure partie des acteurs qui sont dans le monde footballistique faire des critiques. Maintenant, il y a des objectifs qui n'ont pas été atteints. La récente Coupe d'Afrique a été un exemple. Maintenant, je pense qu'il faudra se focaliser sur le futur. Et même, j'ai vu dans le communiqué, on a mentionné que l'attitude des supporters durant le match contre le Burkina Faso a été aussi un facteur essentiel parce que comme nous le savions tous, le choix de Aliou Cissé a été une demande populaire. Maintenant, c'est ce même public-là qui est là, debout, et a carrément fait savoir que bon, on a remporté la Coupe d'Afrique grâce à Aliou, mais maintenant je pense que son heure est terminée. Matali estime que l'entraîneur Aliou Cissé n'était plus l'homme de la situation, car le discours de ce dernier ne passait plus dans le vestiaire. Sa communication laissait à désirer, en croire le consultant sportif. Le rendement de ses troupes n'était pas à la hauteur sur les dernières rencontres. L'égalisation concédée dans les dernières minutes contre la RD Congo et le Burkina Faso en est la parfaite illustration et laissait le public sur leur faim. Il n'a pas manqué de tenser Khady Ndiaye, ministre des Sports, pour avoir trouvé un alibi pour se séparer du technicien sénégalais. Un geste inélégant pour Maktar, estimant qu'Aliou ne mérite pas cette fin. Lors de la dernière CAN, ça ne s'est pas passé exactement comme on l'aurait souhaité. Les résultats obtenus n'étaient pas terribles. On a échoué. Effectivement, il faut appeler un chat un chat. C'est un échec. Ce n'est pas tant le fait de se faire éliminer par la Côte d'Ivoire, mais c'est par la manière dont on a été éliminé qui frustre les gens, qui frustre la population et les supporters. On aurait aimé. La défaite en soi, il n'y a rien de mal à une défaite, mais il y a la manière de perdre. Et ensuite, à partir de la CAN, on a remarqué que les résultats ne suivaient plus et que les Sénégalais ne s'identifiaient plus à leur équipe nationale. Et à partir du moment où les supporters ne s'identifient pas à une équipe nationale, il commence à y avoir un certain détachement. Et Aliou Cissé, on a senti lors de ces conférences de presse une certaine nervosité. Il y a eu comme une sorte de divorce entre le public et son équipe. Maintenant, ça a amené ce qu'on a vu ces derniers jours, à savoir Aliou Cissé n'est plus sélectionneur. En soi, ce n'est pas une surprise. Il y a pas mal de monde qui le voulait. J'en fais partie, je vais être honnête, je fais partie de ce qui voulait un changement. J'ai défendu Aliou Cissé, mais j'ai senti qu'au bout d'un moment, son discours ne passe plus. Il n'arrive plus à motiver son équipe. J'en veux comme preuve les derniers matchs où le Sénégal a concédé l'égalisation à la dernière seconde. Chaque fois, il dit, on savait qu'à la dernière minute, les équipes pouvaient marquer. Quelque chose comme ça. Mais à chaque fois, l'équipe commet les mêmes erreurs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les discours n'arrivent plus dans les oreilles des joueurs. Et qu'Aliou Cissé a peut-être perdu la motivation. Ces joueurs aussi, et ils ont besoin de changement. D'une part, c'est bien, il faut un changement en tout. Avec tout le respect que je dois au ministre, je le trouve absolument farfelu. Pourquoi farfelu? Autant il y a la première raison, c'est ok, il n'a pas atteint les objectifs. Et l'autre raison que je trouve la plus farfelue, c'est quand il parle de désamour et du déclassement du Sénégal au niveau du classement FIFA. Parce qu'aujourd'hui, le Sénégal, comme je l'ai dit tout à l'heure, est 21e au classement FIFA. Il y a un seul pays africain qui devance le Sénégal, il s'agit du Maroc. Donc ce n'est pas un motif totalement valable. Je me dis tout simplement qu'il voulait s'en séparer et il voulait trouver un moyen, mais les raisons évoquées, franchement, ne conviennent pas à tout le monde. Mais bon, le football n'a pas de mémoire. Hier, Aliou Cissé était vu en héros national. Aujourd'hui, tout le monde limite appelle à ce qu'il parte. Néanmoins,
Mahmoud Diobaye et Mactar Ly saluent le bilan remarquable d'Aliou Cissé durant ses 9 années sur le banc des Lions. Selon eux, Cissé a fait ce qu'aucun entraîneur n'a accompli, à savoir planer une première Coupe d'Afrique des Nations à Yaoundé en 2022. Mais non, je pense qu'il a fait de très bonnes choses dans cette équipe. Grâce à lui, le Sénégal a été champion d'Afrique. C'est vrai que 9 ans, ce n'est pas 9 jours, ce n'est pas 9 mois. 9 ans à la tête d'une équipe, c'est une éternité. Quand il était venu, on était limite au plus bas. Il a pris l'équipe, il l'a amené à un certain niveau. On a joué 2 finales. Il a gagné la CAN, ce qui était attendu de tout le pays. Il a participé à 2 Coupes du Monde consécutivement, ce qui n'était jamais arrivé au Sénégal. Donc il a eu à obtenir des résultats. Il a fait 9 ans. C'est 9 ans qui ont été mémorables. On va garder le positif. Et voilà, on va souhaiter à son successeur la bonne chance. Quel remplaçant idéal pour prendre la succession d'Aliou Cissé? Nos interlocuteurs livrent chacun leur choix. Je miserais beaucoup plus entre Habib Beye et Hervé Renard. Et pourquoi pas un duo Habib Beye-Omar Daf. Habib, je pense qu'il a été joueur, il a été un professionnel. Il s'est reconverti en tant que chroniqueur. Habib, on le voit dans les très grands plateaux. Tout le monde apprécie les chroniques et les analyses qu'il fait dans le monde du football. On a vu les performances qu'il a eu à faire avec le Red Star. Donc, c'est des points qui vont lui favoriser peut-être ce poste de sélectionneur. Hervé Renard, nous tous, nous savons son parcours. Il a été champion ici, en Afrique, avec des équipes africaines. Il a eu récemment à entraîner l'équipe de l'Arabie Saoudite avec laquelle, durant la récente Coupe du Monde, ils ont réussi à battre une équipe comme l'Argentine. Lui aussi, c'est un entraîneur qui connaît le haut niveau. Donc je pense que c'est des choix qui peuvent être très importants au sein de la tanière. Alors, le profil, ça va être quelque chose de très important. Donc ce qui veut dire qu'on a un certain niveau. Donc il faudrait un entraîneur qui a aussi un certain niveau. Est-ce que le mieux serait de prendre un entraîneur sénégalais? Quel entraîneur sénégalais? Bien évidemment, le nom qui ressort le plus, c'est Habib Beye. Il aime parler de jeu, il aime parler d'identité de jeu, il aime parler de façon de jouer. Et comment dire, il a l'esprit de la gagne. À chaque fois, qu'est-ce qu'il dit? Qu'il déteste qu'on parle de défaite qui fait du bien. Non, pour lui, il faut tout le temps gagner. Et pour moi, c'est un compétiteur. Et c'est l'une des choses les plus importantes pour un entraîneur. Il faut être un compétiteur. Tu inculques l'esprit de compétition à tes joueurs. Ils rentrent sur le terrain, ils vont y aller avec les crocs. Ils vont être extrêmement mordants sur le terrain et donner tout ce qu'ils ont dans les tripes pour gagner. Donc Habib Beye, il me semble qu'il a les idées. Il l'a démontré avec son ancien club. Le ministère des Sports a remercié Aliou Cissé pour n'avoir pas atteint les objectifs qui lui ont été assignés lors des 2 dernières compétitions du Sénégal. El Tactico, avec l'équipe nationale du Sénégal, c'est 103 matchs enregistrant 67 victoires, concédant 13 défaites et 23 matchs nuls. En chiffres, c'est 164 buts marqués, 60 encaissés. Il a fait appel à 130 joueurs et en a utilisé 101. Son heure de gloire est intervenue le 6 février 2022, remportant la première Coupe d'Afrique des Nations à Yaoundé. Sur le banc des Lions, Cissé a pris part à 4 CAN et 2 Coupes du Monde, dont une qualification en 8e de finale en 2022 au Qatar. Le duo Pape Thiaw-Teddy Pellerin assurera l'intérim. Les 2 techniciens seront sur le banc pour la double confrontation face au Malawi.